heureuse de vous retrouver et vous entretenir sur les informations de ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Harcèlement sexuel dans les médias après Kpedja, Priscille Kpogbemin enfonce le clou. L'ORTB exerce son droit de réponse et clarifie la situation. Depuis le 1er mai 2020, des langues se délient pour dénoncer l'harcèlement sexuel en milieu professionnel, surtout dans les médias. Après la publication de la journaliste Angela Kpedja, qui a donné un coup de pied dans la fourmilière, c'est le tour de sa consoeur Priscille Kpogbemin de briser le silence sur les actes d'harcèlement dont elle a été victime durant son parcours de journaliste. Angela Kpedja semble avoir ouvert la voie aux témoignages sur des actes d'harcèlement sexuel dans l'administration et plus précisément dans la presse. Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook ce dimanche 3 mai 2020, la journaliste Priscille Kpogbemin raconte son histoire. Je me suis retrouvée face à ce phénomène en démarrant par un stage académique en première année d'université, a-t-elle écrit. Mais la cellule de communication de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, ORTB, a voulu rétablir des vérités pour la sauvegarde de l'image de la maison. Selon le droit de réponse adressé à une web TV de la place, la direction générale de l'ORTB n'a reçu aucune plainte portant sur harcèlement moral, sexuel ou pour viol sur un personnel féminin pour des faits et dénonciations aussi graves. Les réseaux sociaux ne sauraient être le canal le mieux approprié selon la note adressée à une web TV de la place et signée par le chef cellule communication Jean-Paul Ibi-Koulé. Et puis, le traitement fait de l'information a été aussi pointé du doigt par le service public qui dénonce une légèreté et du sensationnel dans le traitement du poste de la consoeur. On continue ce flash. 16e édition de la Journée internationale de la danse n'a pu tenir à cause du coronavirus qui empêche les manifestations. Le président de la Confédération béninoise de danse, COBID, le professeur Aladé Kofi Adolphe, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la danse du mercredi 29 avril 2020, a délivré un message à l'endroit de tous les acteurs du monde de la danse au Bénin. Dans ce contexte de pandémie de la COVID-19, où la traditionnelle manifestation regroupant toutes les troupes de danse sur une même scène ne pourra se tenir. Aussi, dans un message, le ministre Jean-Michel Abimbola s'est adressé aux danseurs. S'il y a un pont de notre patrimoine culturel immatériel qui continue de porter haut l'étendard du Bénin sur la scène mondiale, c'est bien la danse. Mouvement du corps exécuté en cadence à pas mesurés au son d'instruments ou de la voix, le 4e art demeure une discipline vivante et dynamique qui continue de caractériser l'identité de notre pays et de faire la fierté de chaque Béninois. En ce 29 avril spécial marqué par le contexte sanitaire particulier, je voudrais souhaiter une bonne journée internationale de la danse à tous les professionnels et amateurs de cette discipline, a signé Jean-Michel Abimbola. C'est tout en ce qui concerne les informations de ce jour. Nous vous disons à demain avec Doutou Kwefa à la commande. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.